disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. À l'indépendance, le Sénégal disposait de 120 000 élèves répartis dans 2340 salles de classe élémentaires et 6 lycées, ainsi que 1300 étudiants, ce qui lui avait valu la dénomination du quartier latin africain. 60 ans après, le système accueille 3 250 000 élèves dans à peu près 15 000 écoles et établissements. Le nombre d'étudiants enregistrés avoisine 200 000. En dépit des progrès, le Sénégal continue à perdre des ressources. Si on considère les redoublements, les abandons, les échecs aux examens, le tableau est préoccupant au regard des enjeux économiques et stratégiques. Les progrès de la biotechnologie ont permis de décrypter le génome humain, de révéler les secrets du patrimoine génétique. Jusque-là, on parlait d'évolution. Aujourd'hui, l'homme se donne petit à petit les moyens de modifier le cours de l'histoire. Aujourd'hui, il est impératif d'octroyer des financements massifs en faveur de l'éducation pour permettre d'apporter des réponses scientifiquement pertinentes pour la sauvegarde de notre souveraineté. Haïban disait, éduquer un homme, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. Grâce aux technologies modernes, notre monde est devenu virtuellement petit. Les contraintes liées au temps et à l'espace ont été oblitérées par la technologie. Nous avons les téléservices qui nous ont affranchis de la rigidité des frontières et ont relégué au dernier plan tous les préjugés pour ne magnifier que la compétence. L'électronique envahit nos bureaux, nos salons, nos véhicules. Il nous sécurise et nous contrôle. Nous avons des robots. Nous pouvons échanger de l'information en temps réel. Nous pouvons même utiliser de la monnaie électronique. Le multimédia a contribué à l'émergence d'une nouvelle économie, l'industrie de la connaissance. Monsieur le ministre, au moment où on parle de MOOC, de chatbot, d'e-learning, d'open classroom, l'option devra privilégier au Sénégal une orientation vers les sciences et la technologie, alliant les rigueurs des lois de la physique à l'habileté pour une maîtrise du savoir-faire, de la logique, pouvant contribuer à la conception et à la production de connaissances et d'objets matériels. Monsieur le ministre, l'option sera d'investir 40 000 milliards sur un horizon de 20 ans. Robert Orban nous disait, si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Seuls des citoyens bien formés, motivés, patriotes, disposant d'un sens élevé de l'honneur et des responsabilités, peuvent transformer structurellement l'économie à travers une bonne gouvernance, comme le stipule le président Macky Sall. Nous devons semer les graines d'une explosion d'un capital humain de qualité au-delà de l'horizon de 2035. Entre 1999 et aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale est passé de 100 à 526 milliards. Nous devons faire un effort similaire à partir de 2021-2022, suivez mon regard, découvertes pétrolières, minières, gazières, pour amener le budget de l'éducation nationale à 2 milliards. Investir sur l'éducation, c'est permettre de vaincre le syndrome du repli communautaire. Investir sur l'éducation, c'est barrer la route aux prédateurs sans foi ni loi. Investir sur l'éducation, c'est permettre l'application de la loi 2004-37 du 15 décembre 2004 qui dit que les enfants de 6 à 16 ans doivent être obligatoirement scolarisés. Cela nous permettra d'éradiquer la lancinante question des enfants de la rue. Et enfin, investir sur l'éducation, c'est à la fois vaincre la violence faite aux femmes, éradiquer l'analphabétisme, valoriser nos langues maternelles, améliorer le cadre de vie. Bref, c'est faire un pari gagnant sur l'avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la collègue